Il y a une maman qui m'a raconté son histoire depuis avant-hier. Mais je n'avais pas la force, de vous parler de ça. C'est un peu long. La maman dit qu'elle a 72 ans, je pense. Voilà. Donc, c'est-à-dire, nos parents nous suivent ici. Coucou mes doudous, j'espère que vous allez bien. Donc, le vocal commence et dit, ma fille, j'espère que vous allez bien, j'aime ce que vous faites. Que Dieu continue de vous bénir. Amen. Elle dit que j'ai rencontré un merveilleux homme. Nous étions très jeunes à l'époque. Et très vite, nous avons décidé de nous marier. Et cela fut fait. Nous nous sommes mariés et moi, mes parents étaient dans une autre ville et lui aussi, il était venu de son village. Donc, nous nous sommes rencontrés dans la capitale et nous étions d'abord en célibatérium. Désolée, je tremble. Nous étions dans un célibatérium et après, nous avons pu acheter notre première maison et nous avons déménagé là-bas. J'ai eu 4 enfants. Oui, j'ai eu 5 enfants et il y a un qui est décédé. J'ai eu mes enfants très jeunes. À partir de 26 ans, j'avais déjà 27 ans. J'avais déjà fait tous mes enfants. Et ça s'est pas bien passé entre nous, vu que le monsieur commençait à être violent avec moi. Et pendant une grande bagarre, un jour, j'ai pu m'échapper avec un panier autour et j'ai pu juste prendre le dernier qui avait 3 mois. Et j'ai laissé les trois filles et j'ai pu prendre seulement le dernier qui était un garçon. Et l'avant-dernier avait 3 ans, l'autre avait 6 ans et l'autre avait 9 ans. Pour moi, c'est une bagarre comme tous les jours. Et quand les voisins, nos amis ont su que j'avais quitté la maison, ils ont essayé d'intervenir pour que je revienne dans mon foyer. Moi, c'est ce que je me disais parce que on se faisait ça tout le temps et je revenais toujours. Donc, la maman a essayé, elle a tout fait pour revenir. Déjà, le vieux Mogo avait déjà calé sa nouvelle relation avec sa nouvelle conquête, vu que c'était le BG du quartier, le beau gosse du quartier, voilà. Donc, il n'a pas voulu que la maman revienne dans son foyer et il a pris les 3 autres enfants qui restaient avec lui, disparaître. Donc, la maman était dans la souffrance. Elle ne savait pas où étaient ses enfants et après, elle a su où étaient ses enfants. Le monsieur s'est fait affecter dans une autre ville. Heureusement pour la maman, elle travaillait. Elle tenait ça très bien. Donc, elle a essayé de marcher pour pouvoir avoir ses enfants. Au moins, vu que l'avant-dernière était vraiment petite, elle voulait quand même l'avant-dernier ajouter au dernier. Il n'a pas accepté. Donc, l'histoire est arrivée jusqu'à la justice. Et ils ont décidé maintenant de divorcer. Donc, chacun avait son avocat. Ils ont marché. Quand ils voulaient ils ont prononcé le divorce en première instance. Et maintenant, le divorce en deuxième instance. Le monsieur a refusé parce que à l'époque, quand on se mariait, c'était automatiquement bien commun. C'est ce que la maman m'a dit. Donc, c'était automatiquement bien commun. Maintenant, la garde des enfants revenait à la maman et les biens devaient être partagés vu que le monsieur ne voulait pas. Pendant que la maman aussi, à l'époque, son argent était genre, mon argent, c'est ton argent. Donc, elle ne pouvait pas imaginer que le monsieur avait des idées noires. Donc, elle était dans cette souffrance. Et pas ici. Même pour avoir une maison, même pour dormir, c'était difficile pour la maman. Elle a râlé vu que ses parents n'étaient pas dans la capitale. Elle a tellement râlé, mais par la grâce de Dieu, elle a pu prendre une maison en location où elle vivait là-bas avec le dernier. Elle vivait tranquille et se battait aussi pour les autres. Maintenant, quand la ville où son mari l'avait envoyé les enfants, elle a pu intervenir, je pense que 5 ou 7 ans après, et elle est partie pour voir ses enfants. Arrivée, l'avant-dernière ne la reconnaissait plus. Elle dit qu'elle a pleuré ce jour, elle était incroyable. Le monsieur était en couple avec une autre femme. Et c'est cette femme que sa petite fille l'a appelée maman. Donc, on a essayé d'expliquer à la petite, c'est elle ta maman, nanani, nanana. Donc, là, elle jouait avec son petit frère et tout et tout. Et maintenant, elle a fini le séjour avec ses enfants, elle est partie. Elle a découvert où il était. Le monsieur a encore déménagé avec les enfants. Quand tu aimes tes enfants, là, quand un homme va te traumatiser, c'est pas facile. Donc,
qu'est-ce que la maman fait? Elle essaie encore de rentrer en contact. Ça passait pas. Donc maintenant, il faut qu'elle tape fort. Ou le monsieur la travaille, les autorités là-bas. Pour qu'on essaie de, de, de la laisser voir ses enfants. Jusqu'à quelle année, je ne peux pas dire la date. Et on a permis que les enfants viennent en vacances. Et quand les enfants sont venus en vacances, l'avant-dernière là, c'est-à-dire où le monsieur avait amené, c'est-à-dire la femme qu'elle est partie trouver là, elle n'a pas supporté le comportement du monsieur. Elle est partie, il a pris une autre femme. Elle était très dangereuse. C'est-à-dire qu'on dit sorcellerie en plein jour là. C'est ce que la femme la faisait sur les enfants. Même savon pour que les enfants la lavent leurs habits. Manger à leur faim, c'était un problème. Elle avait volé le cerveau du monsieur. Et le monsieur maintenant a commencé à malmener ses enfants. Pendant que c'est un monsieur qui aimait quand même ses enfants. Mais genre, il tabassait les enfants. Parce que c'est quelqu'un, sa main se lève vite. Sa main sort vite. Donc, quand les enfants sont venus, ils ont essayé d'expliquer à leur maman, voilà ce qui s'est passé. Et la maman était triste, elle dit qu'elle a pleuré toute la nuit. Et la manière qu'elle a vu son avant-dernier manger jusqu'à faire une digestion. C'est-à-dire, elle est rassasiée, mais continue de manger parce qu'elle s'est dit, si elle ne mange pas là, la nourriture là va finir. Donc, elle a trouvé une solution. Quand les enfants sont repartis dans la nouvelle ville, elle a trouvé une solution avec ses collègues là-bas, dans la ville là, pour pouvoir envoyer de l'argent à ses enfants, pour que ses enfants ne manquent de rien. Et en temps, le monsieur est décédé. Les enfants étaient toujours, elles étaient même pas, c'est une seulement qui était mineure et qui était majeure quand le papa est décédé et que le papa est décédé dans le mère des enfants, des petites filles là. Vous voyez un peu comment les enfants sont traumatisés. Dans ça encore, où elle doit récupérer tous ses biens. Sa chance, c'est que le monsieur a refusé le divorce. Sa famille, la famille du monsieur revient maintenant pour retirer tous les biens du couple. Vous voyez, la maman s'est battue jusqu'à on lui a remis ses biens. Donc, elle m'a dit de raconter cette histoire-là pour que les femmes aient le courage, qu'elles soient des guerrières et qu'elles doivent avoir du travail avant de chercher à se marier. Donc, elle dit que ses enfants sont grands, elle a des petits-enfants, tout se passe bien, elle vit sa retraite tranquille. Donc, je viens vous expliquer l'histoire de la maman. Je n'ai pas très bien... C'est-à-dire, je ne suis pas entrée dans beaucoup de détails parce que c'est très émouvant et je ne veux pas pleurer devant vous ici. J'ai enlevé les points essentiels là et je vous ai donné. Donc, la morale de cette histoire, toutes les femmes qui ont décidé de se mettre en couple, de se marier, le début est toujours bon. Mais même si tu n'as pas de diplôme comme moi ici, apprends un métier. D'accord? Bisous. Prenez soin de vous.